Bon mercredi, les Master Collector. Donc aujourd'hui, on y va avec les Payout News. On a 2 comic books à survoler. On a eu leur blog post. On s'en va ensuite faire un petit survol de certaines news et drops VV qui ont été annoncés. Puis, on termine avec les Ultra Rares Comic Book pour les 101 Awards de la part de 101 Pop. Donc, that's it. That's all. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Et je vous souhaite un bon show. Donc, on commence par news de payout. On est capable de cash out déjà. J'ai envie de dire, je suis un peu surpris. Je vais l'avouer. Pas que je faisais pas vraiment confiance à la Vivi Team parce que je sais très bien que le payout, ce qui s'est passé avec Wire Transfer, ça dépendait pas de Vivi principalement. Donc, Vivi était pas coupable vraiment des délais puis du fait qu'on ne pouvait pas cash out nécessairement. Bon. Encore là, ça c'est un avis personnel, j'ai pas les preuves de ce que j'avance. Mais de prime abord, Wire Transfer est comme mort. L'entreprise a fait faillite. Donc, je pense qu'on peut estimer quand même que en grande partie, c'était pas de la faute de la vérité. Quand même, je leur mettais quand même une partie du blanc, en fait, étrangement. Je vous avoue que je me disais, les payouts, ils ont été longs à remettre en cours, d'après moi, dans le passé, parce que je me disais, d'après moi, il manque peut-être un peu de liquidité à quelque part. Tu sais, j'ai déjà fait un survol de l'économie de Vivi, personnellement, dans mes petites recherches personnelles, puis j'étais au point, puis le genre de personne à me dire que leur économie fonctionne bien, ils font de l'argent, ils ne devraient pas en perdre, puis ils devraient être capables d'avoir de l'argent pour du payout. Ce qui me laissait un peu perplexe, c'est qu'il y a certaines informations qu'on n'est pas au courant. Puis c'est ce qui fait qu'on n'a pas de nombre précis. Mais je me disais, les premières fois, je me disais, c'est peut-être de leur faute si on a des délais si longs avant que le payout revient, malgré le fait qu'après Wire soit mort, puis que etc. Fait que là, quand on a eu un crash de payout, j'étais comme, il y a même eu un vote à quelque part, un sondage sur X qui avait été fait, justement, puis j'étais comme, d'après moi, ça va aller à 6 mois encore avant que d'après moi, ça va aller l'année prochaine avant que ça revienne le payout. Moi, j'étais presque trop dubitativement négatif. Puis, finalement, après 3 jours, 48 heures, 60 heures, je pense même pas. Comme promis. Donc, fuck yeah. C'est crissement de big news. Dans le réseau, je suis comme, good. Je connais même du monde. Il y a même quelqu'un qui a dit, justement, dans mes commentaires, il dit, moi, j'ai profité du payout. Il dit, je viens de sortir, je pense qu'il disait, il avait sorti 50 000. Puis il s'en va. C'est fini, Vivi. Il dit, c'est la fin, j'ai réussi à sortir, que je sors. Good. Je pense pas que ce soit un mauvais point. Au contraire, jusqu'à un certain point, c'est un bon point. T'as réussi à rentrer dans quelque chose, ça n'a pas marché. T'es-tu capable d'en sortir avec au moins quelque chose? Ouais. Great. It's better than nothing. Tu veux-tu ça, une claque d'en face? Viens ici, tu m'as donné une claque d'en face, tu me donneras ton cash out. Ouais, tu sais, fait que c'est le point, je trouve ça cool. Aucun point négatif là-dessus, j'espère que ça va hold. Pour l'instant, c'est positif. Mais bon, ceci étant dit, on saute au comic book parce qu'on veut pas perdre trop de temps. Bon, comic book de Tarzan, super pas hype. Vous le savez hier, je vais même pas voir Go Collect. On ira même pas en matin en fait sur Go Collect voir les prix. 6,99 pour un comic book de merde. Yeah. 3500 éditions. Oh là là, j'avoue que c'est pas beaucoup ça par contre. Moi, 6,99, je trouve que c'est un prix acceptable. Il y a quelqu'un qui a dans les commentaires hier qui s'est plaint un peu. Il disait, je comprends pas que Vivi il est bon pour monter les prix à 20 gems quand c'est un comic book plus rare, mais il est pas capable de descendre à 2 gems quand c'est un comic book de merde. Puis j'étais un peu comme, pourquoi le descendre à 2 gems? Pourquoi faudrait qu'on paye 2 gems pour un comic book? Je veux dire, comment tu veux qu'ils rentrent dans leur profit à 2 gems pour 1000, 2000 comic books, je veux dire? C'est genre, comme, des fois, il y en a 5000, si on veut dire, mais même à 5000, à 2 piastres, tu fais pas vraiment d'argent, là. Genre, ça doit même pas couvrir les frais. Je pense que 6,99, je pense que c'est un prix acceptable pour vrai. À 20 piastres, je les trouve un peu chers quand ils font ça. J'aurais aimé mieux qu'ils mettent genre 14,99, mais alors que les prix pour moi sont corrects. Mais bon, j'y toucherai pas avec un fil réseau de 100 pieds. Donc, yeah.
Thor Number One, celle-là est un peu plus cool. Il y a des versions gradées, signées, etc. qui peuvent tourner aux alentours des 200$. Mais c'est pas The Piece. Pour moi, c'est quand même pas The Big Piece. Quand même cool. Bon, Blind Box. Là, c'est la version VV exclusive. La ultra rare qu'on va aller voir plus tard pour... peut-être pas on va aller voir les comic books ultra rares tantôt pour les awards de Summer Pop. Et je passe à ça de la rentrée d'un comic book que j'aimerais beaucoup qu'il soit voté dans les awards puis que je ferais voter ou que je mettrais mon vote dessus. Très beau comic book personnellement. 7500 éditions, ça c'est cool. 6,99 nice aussi. Donc, bien, rien à m'en plaindre. Un gradé, me semble, 9.6 valait quoi, 55$, me semble, sur Go Collexo. Bien, good stuff. Ensuite, on a eu un post un peu comique hier. On a eu droit comme à ce post-là ici qui dit Amir Al-Akbar, puis It's a trap. Tout le monde disait ça, It's a trap. Parce que c'est ce qu'il dit le plus souvent, une de ses citations cultes de Commandant Akbar, c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est un drop qui date de mai déjà. Puis là, ben, ils nous le reposent comme si c'était un récent drop. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils sont en train de tester le repost pour réintéresser les gens à des drops qui existent déjà puis qui sont pas sold out. Parce que ça, c'est dans le VV app en ce moment. Puis il est pas sold out. So, yeah. Quand même, intéressant. Mais c'est pas ça qui va nous hype. Ben, hein. Par contre, si on parle de hype, on a droit à de quoi d'assez cool. J'avoue que là, je vous fais pas une confidence vraiment, mais je vous raconte une petite histoire rapidement. Moi, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps été un lève-tôt quasiment toute ma vie, ok? Ben, peut-être pas mon adolescence puis tout ça, mais quand même, ok? Genre, quand j'étais très jeune, moi, 4-5 heures le matin, là, j'étais debout puis je dérangeais tout le monde dans la maison ou j'allais cogner chez les voisins pour jouer avec leurs enfants, là. 4 heures le matin, ok? Ça, c'est moi, ça. Puis j'y allais en bobette. J'avais 6 ans, même pas, 5 ans. Mais ça, c'était mon genre. Vous comprenez un peu, genre de petit gars super allumé. Lui, il est debout, let's go, on a de quoi faire dans la journée. Je suis debout 3h30, 4h, resté encore tous les jours. Je suis rendu à 35 ans, ok? Ça, c'est le petit comique que je tripais parce que ça jouait genre à 4h30, 5h le matin. Je sais pas pourquoi ça jouait si tôt que ça, même sur le poste de TV québécois, cheap, parce qu'on payait pas pour leur câble. Mais ça jouait. Puis, oh my god, que j'ai toujours aimé le Pink Panther. Pink Panther, Bugs Bunny, tu sais, les personnages qui font des blagues aux autres puis qui sont wise un peu, là. Oh my god, j'ai tout attrapé. Pink Panther, c'est un fucking genius. J'ai tout capoté. Fait que là, on n'a pas le blog post. Je sais pas le prix. Je sais pas si je vais participer. C'est ça. Ah ouais, non, c'est épique, ça. Ah, epic character. Genre, c'est peut-être le genre de petite série que je vais aller chercher au complet. Je vais aller voir, parce que d'après moi, ça sera pas super apprécié par beaucoup de la communauté. D'après moi, je non. Quelques-uns qui font trip. Donc, tiens, on va faire un petit follow. Là. Je sais même pas si c'est le vrai Pink Panther, mais 11 cas de followers. On va l'essayer. Mais, probablement, ouais. Donc, cool pour vrai. I like it. J'ai hâte d'avoir le blog post, savoir c'est quoi les 3 pièces, à quel prix. J'imagine que ça va être 3 fois la Pink Panther, puis je me rappelle pas qu'il y avait d'autres personnages cool dans le Pink Panther. C'était le Pink Panther, puis that's it. C'était des histoires différentes à toutes les fois. So yeah, epic stuff. I like it as fuck. Là, ça va dépendre du budget pour le reste, parce que là, pour l'instant, le budget est en train d'évaluer, s'en aller dans du comic book, dans de l'inventaire pour Brothers Card Co., pour les continuités d'opening, puis etc. Surtout que là, je m'en retourne faire des vidéos côté anglophone à partir dans les prochains mois. On recommence ça, justement parce qu'on veut parler VV, Brothers Card Co., on veut parler collectible, on veut faire des openings avec mon frère. Donc les openings pour la chaîne vont probablement s'en aller. C'est mon frère probablement qui va faire les openings francophones. Donc, yeah, that's it. I like it as fuck. Good stuff. Tiens, justement, pour ceux qui m'aiment me suivre, allez faire un petit like, juste là où tu te matronnes, c'est ça. Ça, c'est la page Facebook. Allez sur la page Facebook de Brothers, petite virgule S, Cards, avec un S, Co. Puis, faites un petit like, un petit follow, please. That's it.
Peace. Donc, après ma petite bulle Nowhere, on s'en va sur les comic books pour les 101 Awards. Bon là, pour ceux qui ne savent pas, suivent pas, peut-être qu'ils n'ont pas vu vidéo d'hier, quoi que ce soit, dans la communauté Vivi, on a des comic books exclusives de la part des artistes qui ont été commandités, on leur travaille, on leur a demandé de faire des covers exclusifs pour ces drops-là. L'équipe de 101 Pop, la chaîne YouTube, a fait partenariat avec la team de Vivi, où ce qui sont droppés, bien entendu, les comic books, pour faire des awards. Où ce que là, on va faire voter la communauté pour savoir c'est quoi leur comic book cover préféré, exemple, dans les rares et les ultra rares. Puis, on va remettre des trophées NFT aux vainqueurs de ces award là. Un award en français, je sais pas c'est quoi. Il va falloir que vous fassiez la traduction un peu par vous-même. Mais c'est comme les trophées que les gens reçoivent. Bon. Donc c'est ce qui se passe pour 101 Pop. J'ai décidé que j'en parlais quand même assez régulièrement dans les semaines qui allaient suivre. On va essayer de faire un rappel aux gens. Là, je sais toujours pas comment ça va être le processus de fonctionnement pour les votes. Aussitôt que je prends le temps de m'appliquer là-dessus, je vais vous remettre ça dans les vidéos. Hier, on a fait le survol des rares comic books. Je vous en ai sorti quelques-uns que je pense qui ont un très bon potentiel pour lesquels j'irai mettre des votes. J'ai pas encore fait une sélection plus resserrée, mais on va refaire ça ensemble justement dans les vidéos à venir. Donc, stay tuned. Là, je vous en présente quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 comic books ultra rares que je pense que leur potentiel est vraiment nice. Le artwork est incredible. Genre, je connais pas l'artiste encore non plus. On va aller les voir plus tard dans les prochaines vidéos. Là, on les survole. On profite du artwork. Puis je veux que vous me disiez s'il y en a que j'ai oublié, vous me dites dans celle-là, Jesse Incredible, ou si vous me dites, ou je veux savoir plutôt dans celle que je présente lesquelles que vous avez préférées. Personnellement, Hulk numéro 418, si je ne me trompe pas, 418, ouf, je trouve ça épique. Je le trouve épique celui-là. J'aime le feeling des pierres, genre qui ont été écrasées, peut-être parce qu'ils sont en train de tomber, ou je sais pas, le calice. J'aime tu vois le mouvement du combat, on voit l'action, on voit les muscles, on voit les veines dans le bras, les pantalons déchirés, épiques à la Hulk. Je sais pas c'est qui l'autre qui se bat là avec, là, mais qui a l'air... Pour te battre avec Hulk à coup de poing, faut que tu sois une petite badass. En plus, il tient par les cheveux, genre. J'aime ça. Puis bon, la main en arrière de Hulk aussi qui est comme... Je vais le pogner, genre. Oh, c'est épique comic book. Je l'aime beaucoup, Floor Price en plus, la gang. 12 putains de gems. Hier, on avait parlé un peu du rare comic book. Mais justement, on a parlé de rare comic book hier. Je pense que je l'ai pas survolé parce que il est épique en noir et blanc, avec le background blanc. Mais en couleur, j'ai l'impression qu'on a une meilleure vibe. Je trouve la vibe est meilleure en couleur. Personnellement, là. So, bien. Next, on a le X-Men Holiday Special. Non, j'aime ça. J'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'il y a une petite vibe avec Magneto qui a un paquet de trucs de coller d'en face. T'as l'autre qui est supposé être genre Fire Bitch qui est comme en glace. Je sais pas si c'est à cause de Storm peut-être. Puis Deadpool avec ses oreilles d'elfe. Avec sa tuque. Je trouve que les couleurs sont très vives. Il y a un peu trop de détails. C'est un peu dur de focusser sur quel détail. Mais j'aime quand même beaucoup tous les petits détails qu'il y a de lier tout ça. Peut-être le petit insight aussi de Wolverine female qui reçoit un cadeau qui est écrit Kitty dessus. Genre une petite minette. Genre, t'es comme Deadpool, man, tabarnak. So, l'autre, elle a un album de je sais pas quoi, genre. Lui, il a un cube de glace. Ah ouais, parce que là, c'est pas Torchman, dans le fond, c'est Iceman, je pense, dans cette X-Men team-là. C'est pour ça qu'il reçoit un cube de glace. C'est très drôle. Deadpool est trop un fucker. C'est un enculé. Donc, j'aime beaucoup, même Deadpool, ils ont donné un style un peu arrogant, genre à travers son masque. C'est très drôle. I like it. Lui, dans le fond, il a reçu des aimants. Je viens d'allumer, il a donné des aimants de frigidaire à Magneto. C'est tellement ridicule. Ouais.
Fait que ça, c'était mon deuxième choix. Next. Ah oui, next. Le X-Men number 25 Vibranium. Oh my god, ça là. Encore une fois, très beau artwork. J'ai pas grand chose à dire dans la mesure où regardez la qualité de ça. Le Vibranium qui ressort de partout du corps de Wolverine. Wolverine qui est en train de souffrir le martyr, la mort. Fuck yeah. Fuck yeah. Peut-être pas le over the top. Les deux autres qu'on avait avant étaient peut-être plus nice un peu. De loin, il est plus beau que de proche. Quand tu prends la peine de on dirait que la magie d'un doigt de Magneto fait un peu cheapos pis tout. Pas aussi hot. So, yeah. Next. Next, oh oui, Spider-Man. Mais What If number 105. C'est peut-être parce qu'elle a un aspect très féminin puis je suis quand même un homme. Hein, de très belles courbes. Mais j'ai quand même trouvé que il y a une chose que souvent les gens vont oublier. Qu'on verra pas dans toutes les images. Là, vous allez me dire de quoi tu parles. Des fois, on va voir les transitions d'ombrage, on va voir, etc. Mais il y a une chose ici, qu'on voit pas dans d'autres images, c'est qu'on voit la lumière dans cette image-là. Ça, je trouve ça fucking interesting. C'est toujours quelque chose que j'ai remarqué et qui m'intéressait dans les pièces d'art. C'est quand l'artiste nous donne nous portrait de la lumière. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que on va le voir des fois sur des buildings avec l'ombrage, etc. Mais on voit pas nécessairement les rayons de lumière. OK? Même chose en photographie, des fois. Vous allez voir les photographes, il y en a qui vont être capables de faire des astis de photos, là. Mais tu vois pas le rayon de la lumière. On dirait qu'il n'a pas été capable de se positionner pour être capable d'extraire un rayon de lumière qui passe puis qui paraît dans ses photos. Un peu comme quand on regarde dans le ciel puis qu'on voit des rayons lumineux percer des nuages, exemple, puis ça a l'air d'un rayon qui descend dans le sol. Ça. Donc, cette vibe-là est 40. Puis, j'ai vraiment un feeling de Spider-Man à 300%. Genre, au lieu d'être de même, par exemple, c'est nice, genre, ça fait plus féminine. Tout est là. Excellent comic book. Probablement Israël, je sais pas qui, son nom est là. Israël Silva. Donc, crissement nice. Ensuite, on a le Deadpool. Juste ici. Je sais pas pourquoi. Puis de proche, en ce moment, je le regarde, je suis moins thrill que je l'étais. C'est un giant size Deadpool de 1997, numéro 1. Je l'aime quand même. Je pense que c'est la Miami, puis qui est le style avec la Miami qui font fuck you. I don't know, don't care. Je pense que c'est la vibe. We don't care. Tout peut briser. On s'en calisse. Donc, yeah. Encore une fois, crissement nice comic book. J'ai aimé un peu mieux certains qu'on a vus juste avant, par contre. Je m'excuse. Ensuite, Spider-Man. Le numéro 1. Encore une fois, je pense que c'est la vibe des deux Spider-Man. Le fait qu'il y ait deux Spider-Man puis qu'il ait l'air un peu style prédateur en ce moment. Là. Oh yeah. I like this one. Good job. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que celle-là, c'est juste une appréciation personnelle. Là, je finis avec deux pièces, mes deux préférées, puis je sais, ça étire les vidéos dernièrement, mais c'est les deux dernières. On y va avec le Spider-Man, ici. C'est le numéro 6, celui-là. Amazing Spider-Man numéro 6. Checkez le artwork là-dessus, les détails dans le fucking Lizard. Moi, j'ai toujours aimé 19 ans. J'ai jamais trippé sur le Dr. Lizard, justement, je sais même pas si c'est son vrai nom. Mais Chris, qu'il est bien fait là-dessus, sacrament, mettez-moi ça dans un film là de même. Vous faites-moi un film de... En tout cas, il est incredible. Pour vrai, il est incredible. Il y a un fucking crocodile. Wow, les détails sont ouf là-dessus. Ça là, encore un S d'Avila. Je sais pas c'est qui le de S d'Avila, mais oh my fucking god, that's incredible. That's incredible. Un peu comme le Hulk qu'on a vu au début. Tous les détails dans les bras du monstre, pis tout. Fourette. Peu importe où je regarde, la toile est cool, la queue est cool, le bras est cool, le coat est cool, la tête est... Tout est incroyable là-dessus. Ça, c'en est un, je suis presque sûr qu'il va finir dans les nominés, en tout cas, pour les awards. Feeling incredible. Puis, dernière pièce, seule pièce que j'en ai parlé hier, puis pour moi est aussi valable aujourd'hui en version rare qu'ultra rare. On y va avec le Amazing Spider-Man. On a un petit peu là, celui-là, c'est le numéro 20. Checkez ça, hier, on a parlé de celui qui est de la version rare, qui a un background blanc. Mais encore une fois, j'aime beaucoup les détails. Le vert est très bien représenté, il est pas trop flash.
c'est un autre S. David là. Oh my god, je pense que ça fait 2-3 de lui. Je pense que j'ai trouvé mon artiste préféré là. Donc, yeah, dites-moi ce que vous avez préféré dans ce que je vous ai présenté la gang, puis on en rejase demain. So, that's it. That's all. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.